j'ai sympathisé avec ce gars-là. C'était effectivement un musicien. Il s'appelait Garbis Grégorian. Tu sais, les Arméniens ont souvent un nom qui se termine par Yann, qui veut dire fils. Garbis Grégorian, il parlait français, figure-toi, parce qu'il était musicien dans un orchestre arménien à Marseille. Et donc il jouait là-bas, et quand, avec ses amis arméniens, il a appris qu'il y avait le fameux génocide dont je te parle, eh bien Garbis, il a décidé de s'engager dans l'armée arménienne et d'aller défendre les siens. Et il s'est retrouvé, un peu par hasard, dans la nasse du mont Moussa, en ce début de mois de septembre 1915. Et alors, on a sympathisé, moi je lui ai parlé de Saint-Cyprien, je lui ai parlé de musique, de notre union musicale, il me parlait. Et le deuxième jour, on a vu arriver l'amiral Louis d'Artiche du Fournet qui faisait le tour avec son état-major, et il nous a vus discutant, tous les deux, il s'est approché. Alors, soldat, comment ça se passe? Alors je l'ai salué, et je lui ai dit, écoutez, amiral, on est épuisé, on n'en peut plus, ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé, pas dormi, mais on est fiers. On est fiers de ce qu'on a fait, d'avoir sauvé ces femmes, ces enfants, ces vieillards. Et alors, quand il m'a entendu parler, il m'a dit, dis donc, d'où tu es toi avec cet accent-là? Je lui ai dit, amiral, je suis de Saint-Cyprien, en Dordogne. Il m'a dit, à 20 km de ça, là. Il me dit, est-ce que tu connais Saint-Chamassis? Je lui ai dit, oui, je connais Saint-Chamassis. Il me dit, ma femme a une propriété, là. On y va, souvent. Allez, continuez. Il m'a serré la main, ce qui, paraît-il, très rare, qu'un amiral serre la main d'un homme durant comme ça. Et pendant 3 jours de plus, donc, nous avons navigué vers Port-Louis, en Égypte, Port-Louis, qui était donc sous commandement anglais à cette époque-là. Ils sont descendus, les Arméniens, à Port-Louis, et Garbis, au moment de descendre du bateau, il a sorti comme ça son violon, et il m'a dit, Élie, garde le violon. Là où je vais, j'en ai pas besoin. Et si Dieu le veut, un jour peut-être je reviendrai le chercher. Il écrivait des chansons, il avait fait une chanson. Alors, à l'époque, les chansons, la morale, vous savez, les évêques et tout ça rigolaient pas avec la morale. Alors, il fallait toujours qu'il y ait un double sens. Vous voyez, alors, si vous lisez là des textes des troubadours, vous pouvez trouver ça un petit peu mièvre, vous voyez. Il faut aller voir d'un peu plus près parce qu'il y a des doubles sens. Lui, il avait écrit un truc qui avait fait un tube, on va dire. C'était le panier de Jaumelin. Un coniglio scendomiscio di le panier de Jaumelin. Un petit lapin, un coniglio. Un coniglio s'endormait dans le panier de Joséphine. Il faut savoir qu'à l'époque, le sexe féminin, c'était le conil, c'était le lapin. Et oui, aujourd'hui c'est un peu plus félin comme appellation, mais... Et donc, un coniglio scendomiscio di le panier de Jaumelin. Vous avez compris? Vous avez compris? Alors, c'est toujours un peu pareil. Vous avez le fils du roi qui passe, et lui, le fils du roi, il a un rossignol qui demande qu'à chanter. Alors, un coniglio scendomiscio di le panier de Jaumelin. Et le fil des reis, roussignolette, tout ça. Le grand tube, quand même, le grand tube, celui qui est un peu resté à la postérité, c'était La mort me fait pas peur. C'est un truc au retour de croisade, vous voyez, c'était des bravages. La mort me fait pas peur, la dundenne, la dundenne. La mort me fait pas peur, la dundenne, la dundenne. Et alors ça, il faisait la tournée des châteaux, et on lui réclamait ça tout le temps. C'était des vedettes, des types, les rockstars du Moyen-Âge, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Et alors il signait les autographes, comme ça, il disait « La mort me faille pas peau, la dundenne, amis tous hommes, aimerie de la plante ». Voilà, des autographes, c'est un peu comme aujourd'hui. Bon, alors un soir, ils sont tous les deux à la maison,
avec sa vieille mère, et il voit monter un orage terrible. Renègre, comme on renègre, comme on dit. Et alors ils ne s'affolent pas plus que ça, parce qu'ils avaient l'habitude, ils sont passés dehors, il est passé, il a accroché les contrevalles là, en bois, là, un peu partout, des grosses barres, tout ça, parce que quand ça y tape là-haut, je ne l'aurais pas même encore aujourd'hui. Hein. Et alors ils se sont barricadés, ils ont mis des cannelles, 7 à 8 cannelles, pour pas rester complètement dans le noir, et ils ont attendu que ça passe. Et alors, lui, il avait pris son luth, et il composait une ode, machin, et la vieille, elle était comme ça, elle attendait, elle ravaudait un petit peu, elle tricotait. Et bim, bam, ça se met à tomber de partout, tchou, boum, bam, bim, et à un moment, c'est sur la porte que ça tape. Bam, 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 bam. Alors, Émeric, il dit, mais que quoi, il nous dit, che tu sto calorando quel temps, qui c'est qui vient de taper comme ça à 7 heures? Sa mère lui dit, ouvre, on ne va pas laisser les gens dehors. Alors, il enlève les barres, il ouvre. Oh, oh. Raconte-moi une histoire.